je me comporterai comme si ne vont jamais trouver une meilleure belle-fille pour cette famille que moi, Prithvi. Et après ça, ces gens vont tous commencer à douter d'eux-mêmes, j'en suis persuadée. Ils vont tous se demander comment ils ont pu commettre la grave erreur de me considérer comme une mauvaise personne, tu comprends? Tu verras. Je vais faire en sorte que toute la famille Lutra danse sur mes airs, Prithvi. Ils s'excuseront sans doute. Et ils me supplieront, juste pour me rendre heureuse. Et je leur dirai que c'est bon, comme ils le souhaitent. Mais en vérité, rien de ce qu'ils veulent n'arrivera malgré tout ça, Prithvi. Tout se passera comme je l'ai prévu depuis le début. Ne t'en fais pas, bébé. Regarde comment je vais gagner leur affection et les poignarder dans le dos. Ils ne réaliseront absolument rien de ce qui leur arrive, tu peux me croire. Le compte à rebours pour mon mariage, mais également pour la ruine des Lutra commence. Cette idiote n'est plus une idiote. Tout ça commence à m'inquiéter. Je l'ai toujours fait danser sur mes airs et je l'ai également ridiculisée. Maintenant, elle peut s'avérer extrêmement dangereuse pour tout le monde. Je dois être très prudent maintenant. S'il vous plaît, si je fais quelque chose de mal par erreur, grand ciel, s'il vous plaît, sauvez-moi. Écoute-moi bien. Non! Est-ce que tu m'as écouté quand je suis venu te parler? Hein? Est-ce que tu m'as écouté? Non, t'as préféré partir. Pourquoi je devrais t'écouter? Monsieur Rishab Lutra, rappelle-toi d'une chose. Personne ne s'est jamais mal comporté avec moi. Je suis le Karan Lutra. Entendu? Et toi, t'es mon frère. Je t'avais dit de ne pas épouser la mauvaise fille, Rishab. Hein? J'avais besoin de soutien. Mais tu as refusé. D'accord, ne me soutiens pas, ça ira. Karan, essaie de me comprendre. Et pourquoi? Est-ce que tu m'as compris? Je suis venu pour te convaincre, mais tu ne m'as pas écouté. Bon, Rishab Lutra, je suis ton frère et je t'aime. Mais aujourd'hui, tu as donné plus d'importance à Sherline et n'essaie pas de me faire croire le contraire. Non, ce n'est pas vrai, et ça n'arrivera jamais. Je peux savoir pourquoi tu ne veux rien comprendre. Je ne veux rien entendre, c'est tout. Tu t'es éloigné quand je suis venu te voir et donc je ferai la même chose. Karan, écoute-moi. Ça va? Pourquoi est-il parti? Vous vous êtes disputé? Non, papa. Et donc? Karan a bien grandi, mais il est toujours très immature. Je pense que dans sa tête, il est toujours un enfant, papa. On s'est un peu disputé. Ça ira. Il a le droit. Je ne l'ai pas écouté, donc il refuse aussi de m'écouter. On dirait un enfant. Il est très immature. Mais je ne comprends pas pourquoi il se comporte de cette façon. Tu peux m'expliquer, Rishab? En vérité, il veut que je me retire de mon propre mariage, papa. Comment c'est possible? C'est trop tard, c'est juste impossible. Je ne peux plus faire marche arrière. Ce que Karan veut n'est pas important. Qu'est-ce que tu veux? Ton visage et tes yeux en disent beaucoup. Allez, n'aie pas peur. Dis-moi simplement, Rishab. Tu es perturbé à cause de Karan? Ou à cause d'autre chose? Ça ne sert à rien de parler de ça maintenant, papa. Il est trop tard. C'est jamais trop tard. Ne pense pas à ce que tu vas perdre ou gagner. Dis-moi juste ce qui est dans ton cœur. Je t'écoute. Hein, Rishab? Oui, j'ai très bien compris que c'est vraiment difficile de la manipuler. Donc, Ne vous inquiétez pas pour elle, monsieur. À vrai dire, le problème, c'est que je l'avais menacée avec une arme tout à l'heure, monsieur. quoi? Tu entends ce que tu dis? C'est impossible. Cette vieille sorcière me rend vraiment fou. Si cette folle me cherche encore une fois de plus, je ne vous laisserai pas la chance de la tuer. Et je n'hésiterai pas une seule seconde, monsieur. Non, écoute-moi bien, imbécile. Ne lui fais aucun mal et ne lui tire pas dessus non plus. Sinon je te ferai tuer bien avant que tu t'en rendes compte et je ne plaisante pas du tout. Compris? Occupe-toi d'elle jusqu'à l'arrivée de Sherline. Ensuite, attends jusqu'à la fin du mariage. Tu dois suivre tout ce que je te dis à la lettre. Une fois Sherline mariée, nous jetterons à nouveau Sarla à l'eau. Tu m'as bien entendu? Cette fois, elle ne survivra pas. Ce sera la dernière fois. Tu as compris ce que tu dois faire? Oui, monsieur.
J'ai tout compris. Bien. Il y a trop de monde par ici. Comment vais-je trouver Madame Lutra? Comment lui dire qu'il y a une bombe dans son sac à main? Salutations Raki. J'aimerais seulement vous féliciter pour le mariage de Richard. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, je vous verrai plus tard. D'accord. Prithvi? Est-ce que tout va bien? Très bien. Pour le moment. Comment ça? Alors? Oh! C'est bon, j'ai compris. Tu deviens nerveux en voyant un mariage se dérouler. Parce que toi-même, tu vas très bientôt te marier avec Prita, c'est ça? N'ai-je pas raison? Excusez-moi. Mais attends! Prithvi, où tu vas? Si jamais le sac tombe par erreur, la bombe explosera directement. Tante Raki, la robe que je porte est assez lourde. Je vais d'abord m'asseoir là-bas. D'accord, Charlie. Va t'asseoir. Je t'appellerai dès que l'estrade sera remis en place. Oui. D'accord? Madame Lutra est toute seule. Elle se dirige vers l'estrade. Je vais prendre une ou d'une autre. Ma tante? Ah, Oui, on ma dirait chère. que l'estrade a été rapidement réparée. Hein? C'est vrai? Ah. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. C'est l'heure d'appeler Richard. Ça va, Kritika? À quoi penses-tu? Vas-y. Oui, maman. Sanjana, tu peux aller chercher Sherline, s'il te plaît. Nous devons pas retarder davantage le mariage. Nous avons déjà beaucoup de retard. En même temps, je vais appeler le prêtre. Oui. Bien. On revient vite. Oui, Karina. Super. C'est bien que personne ne soit ici. Je vais aller voir Madame Lutra et lui demander son sac à main. Je vais lui faire promettre de ne pas poser de questions et de ne rien dire à personne. Arrêtez! Où allez-vous? Pourquoi vous dirigez-vous vers l'estrade? Est-ce que vous connaissez Madame Lutra, s'il vous plaît? Je suis de son village. Je voulais juste lui demander où est-ce que je trouverais de l'eau par ici. De l'eau, par là-bas. Écoutez, restez-y jusqu'à la fin du mariage, s'il vous plaît. C'est de ma responsabilité de m'occuper de l'estrade. S'il s'effondre encore, je serai sans doute renvoyé. Allez-y, s'il vous plaît. Madame, retirez ce voile. Je veux voir votre visage. Je ne comprends pas votre comportement à ce mariage. Non! Je ne peux pas enlever mon voile. En vérité, je ne montre mon visage qu'à mon mari, vous comprenez, j'espère. Je suis désolée. Où est votre mari? Au village. Il n'a pas pu quitter son travail pour venir à ce mariage. Ah, dites-moi, pourquoi me posez-vous autant de questions? Monsieur, si vous continuez comme ça, alors je me plaindrai de vous auprès de Karan et Richard sur le champ. Et vous serez tout de suite viré. Entendu? C'est bon, excusez-moi. C'est bon, j'ai fait une erreur. Allez-y et buvez de l'eau, madame. J'ai fait une erreur, pardon. Attention! Alors? T'as pas envie? Richard, mon frère. Tante Raki t'appelle en bas. L'estrade est prête et le prêtre va commencer la cérémonie. Bon, allons-y. Allez.
Karan, Prita et Sarla. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais tout se passera absolument comme je le souhaite et pas autrement. Karan a vraiment pensé qu'il pourrait bloquer mon mariage en faisant écrouler l'estrade. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Il a sûrement obtenu plus de temps. Mais quel est le but, franchement? Et Prita ne viendra pas ici. Et même si elle vient, elle aura beaucoup d'ennuis, c'est sûr. Charline, je sais très bien que tu vas encore faire quelque chose de malsain. Le Tout-Puissant a fait ce monde. Et sache qu'il sauvera toujours les gens honnêtes et innocents dans ce monde. Et fait en sorte que, soit avec de mauvaises intentions, fasse beaucoup d'erreurs. Et si Prita vient... Un message de Charline? Bébé, nous devons vraiment garder un œil sur Prita. Elle ne doit pas s'échapper. Si elle s'échappe ou bien si ça tourne mal, nous serons obligés de changer de plan. Si nous passons au plan B, quelqu'un devra mourir et ce sera quasiment inévitable. Et si ça arrive, ça créera une scène. Donc tu dois demander à tes hommes de garder un œil sur cette Prita. Sur combien de personnes dois-je garder un œil sur ce duo mère et fille? Elle aurait dû juste me dire, s'il te plaît, garde un œil sur ta bien-aimée. Je n'aurais sans doute pas quitté Prita des yeux un seul instant. Charline crée toujours des problèmes dans ma vie amoureuse. Garde un œil sur elle. Bon sang. Je dois d'abord supprimer tous les messages et les appels. Si quelqu'un les voit, je peux avoir des énormes problèmes. Charline? On doit y aller. L'estrade est en place. Et Raki t'appelle pour qu'on puisse commencer. Charline? Mais fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? T'es quel genre de mère? Tu sais très bien que j'aurais pu me blesser et atterrir à l'hôpital, maman. Tu ne peux quand même pas escorter ta fille à l'estrade correctement. Excuse-moi, tu ne sais pas comment parler à ta mère, dis-moi. Pour l'instant, on doit se dépêcher. On y va. Je t'apprendrai comment parler correctement à ta mère plus tard, Charline. C'est le téléphone de Charline. Dois-je le prendre? Non, non. Si je le prends maintenant, elle va le chercher partout. Et elle me verra certainement. Tu devrais éduquer ta propre fille. En fait, pas ta propre fille, mais la belle-fille d'une famille aisée. Mais tu seras capable de faire ça que si je décide de te parler. Oh non! Elle est descendue sans avoir emmené son téléphone. Nom du ciel. Charline a oublié son téléphone ici. Son téléphone est avec moi. J'obtiendrai toutes les informations maintenant. Je vais savoir avec qui elle discute à chaque fois. Je pense que je découvrirai aussi plusieurs choses sur sa maman. Non, ne me parle plus jamais de Prita. Karan, je te promets, Prita n'a jamais fait une chose pareille auparavant. Je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'elle éteigne carrément son téléphone comme ça. Il n'y a qu'une seule raison. Elle a eu peur. À mon avis, elle a dû penser qu'une scène serait créée si jamais elle nous montrait des preuves. C'est la raison. Elle doit se cacher quelque part. C'est juste incroyable. Karan se trompe toujours sur moi et dit des choses complètement fausses. Et on dirait que même ma sœur est d'accord avec tout ce qu'il raconte. Oui, j'ai très peur. Mais pas des conséquences, loin de là. J'ai peur pour ma mère et la sienne. Je vais tout lui dire tout de suite.
Karan? Shristi, je n'aime pas sa voix, elle est un peu trop forte, je trouve, et c'est ce qui me dérange, tu comprends? Quoi qu'il en soit, je pense que tout ira bien. Mais qui est la fille qui porte un voile derrière toi? Tiens, regarde, elle arrive. Elle m'a troublé pendant bien longtemps. Karan, si tu en as fini, je veux dire si tu as fini de discuter, on y va. Allons assister à la cérémonie de mariage. Et toi, mon jeune beau-frère, que fais-tu avec cette fille de la classe moyenne? Tu devrais aussi pourtant assister à notre mariage. À tout à l'heure. Allez, Charline. Cet homme est vraiment partout. Il est en contact avec ses assistants. Je dois d'abord prendre le sac de Madame Lutra avant qu'il ne soit trop tard. Et après ça, je ferai mon prochain coup. On est prêt. Il est là. Mon beau-frère est là. On peut commencer. Ne t'avise pas de m'appeler beau-frère. D'accord? Sherilyn, tu sais, Karan, il est un peu différent des autres. Il ne crée pas facilement des liens avec les gens. C'est pas très facile pour lui. Mais une fois qu'il a noué une relation avec une certaine personne, il nourrit cette relation toute sa vie. Donne-lui juste du temps. Oui, je comprends, tante Karen. Et tu sais que Karan et moi, eh bien, sommes de la même génération. Je me sens mal à l'aise de l'appeler mon cher beau-frère. Karan, je ne vais donc pas t'appeler beau-frère pour le moment. Mais après que nous soyons mariés, je vais certainement le faire. Oui, que si tu te maries. Mais bien sûr, je vais me marier dans pas très longtemps. S'il vous plaît, Karan est là. Donc, commencez les rituels. S'il vous plaît, asseyez-vous. Allez, Karan. Bon, les mariés peuvent prendre leur place. Ensuite, nous commencerons. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air effrayée. Mais non, elle n'est pas effrayée. C'est juste mon ressenti. Non du ciel. Et si le sac à ma tombe? La bombe va exploser. Ça va, Sherilyn? Tu veux de l'argent? C'est pas ça. Elle regarde le sac à main comme ça parce qu'il contient une bombe. Si Madame Lutra le fait tomber, la bombe va exploser. Et toi? Je peux savoir quel est ton problème au juste? J'en avais. Mais c'est résolu. Comment? Je veux dire que j'aime beaucoup ce sac à main. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Je n'ai pas pu détacher mes yeux de lui, c'est tout. Madame, s'il vous plaît,
Je peux montrer ce sac à ma mère? Je ne le volerai pas, c'est promis. Je vais lui demander si elle voudra bien m'acheter un sac aussi joli. Non, ma chère. Je ne peux pas te donner ce sac pour le moment. Et s'il te plaît, où est-ce qu'elle est ta maman? Je vais aller lui montrer. Maintenant, rends-moi mon sac, tu veux bien? Et je te promets que je te le donnerai après la fin du mariage, c'est d'accord? Non, 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 non. Il sera trop tard à ce moment-là. Je crois que j'ai compris quel est son problème, maman. En fait, tu veux prendre une photo avec moi, c'est ça? Si c'est bien le cas, je viens de voir. Mais arrête d'embêter ma mère. Rends-lui le sac. C'est pas vrai. À quel point ce gars est égocentrique, bon sang. Il ne pense qu'à lui, c'est juste incroyable. S'il te plaît, donne-le-moi. Shristi, Oui? est-ce que Prita t'a appelé? Oh non. J'ai le sentiment qu'elle a des ennuis. Rishabh se marie avec la mauvaise fille. Mais bien sûr, c'est tellement évident qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais je ne sais pas quoi dire, Samir. Quoi? Non, rien. Non, ne mens pas. Dis-le-moi, Samir. Merci. Je voulais te remercier. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए Shristi Arora, merci de m'avoir choisi parmi des millions de garçons dans ce monde. Shristi, pourquoi est-ce que tu ris? Je ne plaisante pas, je suis vraiment sérieux, tu sais. Sens-le. C'est mon cœur qui bat, la chamade. Oui, il bat vraiment très vite, on dirait, Samir. C'est grâce à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est nouveau pour moi. C'est la première fois que je ressens ce sentiment. Et c'est merveilleux. Je suis vraiment très chanceux, Shristi, que tu sois amoureuse de moi. Commencer à m'inquiéter. Je ne voulais pas que tu sois amoureuse d'un autre. Et j'avais vraiment tort. Je suis chanceux. Que tu m'aimes, Shristi. Promets-moi que tu me quitteras jamais. Sur un coup de colère, s'il te plaît. Promets-le-moi, Shristi. Promis. Je ne me sens pas du tout bien à propos de ce mariage. Et j'ai une idée. Je vais venir ici toutes les minutes. Je ferai seulement semblant d'être présente à ce mariage, mais en réalité, je ne ferai pas partie du mariage. Madame, je reviendrai. Que s'est-il passé? Y a-t-il un problème? Je ne retrouve pas les horoscopes de Rishabh et Charline que vous m'avez donnés. Oui, c'est vrai. Je les ai pris quand l'estrade s'est effondrée pour les protéger. C'est dans la chambre. Je vais les chercher. Bien. C'est ma chance. Je vais l'arrêter à mi-chemin et prendre le sac à main pour régler tout ce problème. En fait, j'ai glissé et il m'a aidé. J'aurais pu me faire mal. Il m'a sauvée. Samir m'a sauvée. Allez, tu dois venir avec moi. Attends, Tante Junkie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je jure que j'ai seulement glissé. Il m'a sauvée de la chute, c'est tout. Ne te méprends pas sur nos intentions. Nous n'avons rien fait de mal. Oui, tu peux nous faire confiance. Tante Junkie, attends, s'il te plaît. Junkie,
Samia, et toi? Tu as le droit de l'embrasser autant que tu veux, aucun problème. Mais tu dois d'abord l'épouser. L'épouser? D'accord, tante Janki. Je vais demander à mes parents de parler à Madame Aurora. Oh, Bien. Maintenant, tu vas la rencontrer en privé après ton mariage. Allez. Shrishti, Madame Lutra? mais tu étais où? Les rituels du mariage ont commencé. Pas encore. Nous devons également finaliser le mariage. Non, ce que Tante Janki veut dire, c'est que nous avons décidé d'assister à toutes les cérémonies de mariage. Voilà, nous allons assister à toutes les cérémonies aujourd'hui. Nous y allons tout de suite. D'accord. Très bien. Je vous rejoins. D'accord, Madame Lutra. Allez. Mais qu'est-ce que tu as fait, Shrishti? Tu peux me rappeler combien de fois je t'ai demandé de réfléchir avant de parler, Tante Janki? Pourquoi en as-tu parlé à Madame Lutra? En plus, je t'avais déjà dit, Tante Janki, que maman sera la première personne à qui je dirai que j'épouserai Samir. Tu as déjà oublié? Ensuite, tu pourras le dire à qui tu veux. Tu ne peux pas le dire à tout le monde maintenant. Sérieusement, nous devons y aller tout de suite. C'était qui? Pourquoi cette fille qui portait un voile t'a serré fort dans ses bras? Tu la connais? Non, je pensais... Laisse tomber. C'était seulement un fan. C'est tout. Hein? T'es folle? Hein? Si tu parles de cette façon, tu ne te marieras jamais avec Samia, crois-moi. Sois plus positive. La fille du marié dira que cette fille a perdu la tête. Et t'es une célébrité, toi? Hein? C'est pourquoi t'as des fans? T'as déjà joué dans un film? Et donc, si je ne suis pas une célébrité, je suis la plus grande fan d'une célébrité. Je suis la plus grande fan de Karan dans ce pays. Et d'ailleurs, à mon avis, tu ne connais rien des réseaux sociaux. Les fans ont aussi leurs propres fans. Et ils ont également leur propre club de fans. Compris? C'est bon, allons. Au rituel, allez. Alors, ta sœur s'est enfuie avec quelqu'un? Hein? Hé, écoute. La personne en question est juste derrière moi. Vraiment. Elle a beaucoup de chance, on dirait. Elle ne s'est pas enfuie avec ce gros balourd barbu. Et tout ce que je voulais dire, c'est que... Je ne l'aime pas du tout, Tante Janki. Laisse-la s'enfuir avec qui elle veut. Pourquoi cette fille avec un voile me suit-elle partout? Mais qu'est-ce qu'elle veut de moi? Il y a des chances que je me trompe, bien sûr. Peut-être qu'elle ne me suit pas, mais c'est moi qui suis par là. On va voir. Je me demande bien pourquoi Raki tourne-t-elle en rond comme ça. Monsieur? Oui? Quoi? En fait, vous voulez bien venir avec moi? J'aimerais vous parler en privé, s'il vous plaît. Quoi? Je peux savoir pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment quelqu'un peut être si arrogante? Je sais que je suis Karan Lutra, la célébrité, et oui, je sais que je suis le plus beau. Mais pourquoi en privé? Dis tout ce que tu veux ici. Tu as couvert ton visage d'un voile. Et tu prétends être une personne audacieuse. Alors dis-moi, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Hé! Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous êtes si arrogante
encore malgré le fait que vous soyez une célébrité. Je peux vous dire franchement que vous n'êtes pas aussi beau qu'une fille comme moi. Vous courrez après Monsieur Karan Lutra. Écoute, tu ferais mieux de rester loin de moi, sinon... Sinon quoi? Je vous écoute. Ben sinon je te retirerai le voile. Non, 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 non. D'accord? T'as entendu? Et évitez de toucher à mon voile. Vous vous comportez comme s'il n'y avait personne comme vous dans ce monde. En plus, vous croyez que les filles sont folles de vous. Bon, je veux juste que vous veniez avec moi. Parce que j'ai quelque chose d'assez important à vous dire. C'est pour ça, bon sang. Oui, Écoutez. je sais ce que tu veux me dire. Tu es ma plus grande fan, tu es folle de moi, je connais très bien la chanson. Tu es folle de Karan Lutra, c'est ce que tu veux dire, non? Mais je ne veux pas discuter avec toi, tu es folle. Cette personne ne s'amendera donc jamais. Il gâche mon humeur à chaque fois, ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un imbécile. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Hein? Dites-moi. Nous ne vous avons pas invité, ma chère. Et autant que je sache, Raki et Karan, je veux dire, les Lutra ne vous ont pas invité non plus. Donc, dites-moi qui vous a invité. Qui êtes-vous? Je viens d'un petit village. Je suis de la famille... L'homme qui se tient derrière moi en pyjama doré, le monsieur qui est juste à côté, je suis de sa famille. Je suis sa sœur. En fait, c'est sa femme qui m'a envoyée ici. Elle m'a envoyée pour le surveiller. Elle le soupçonne d'avoir une liaison avec quelqu'un. Et c'est pourquoi sa femme m'a envoyée pour garder un œil sur lui. Une liaison? Je doute fortement qu'il ait une liaison avec quelqu'un d'autre que sa femme, mais je n'en suis pas sûre. Et je trouve qu'il a drôlement l'air d'un voyou. Eh ben... elle n'est plus là. Ce petit fouineur m'avait déjà ruiné par le passé. Je vais le ruiner à mon tour maintenant. Une personne qui a tout perdu peut toujours rebondir. Mais je vais m'assurer qu'il ne puisse pas le faire. Parce qu'une fois que l'esprit est complètement brisé, on ne peut jamais réussir quoi que ce soit. Toute cette famille sera entièrement détruite. Ce malheureux fouineur et sa famille prospère souffriront jusqu'à la fin de leurs jours. Tu veux quoi, espèce d'idiot? Tu sais très bien que je suis à un mariage, n'est-ce pas? Il y a des invités autour de moi. Alors pourquoi tu m'appelles? Hein? Désolé, mais c'est important. Quelque chose pourrait arriver à Prita. Peut-être dès aujourd'hui. Quoi? Prita? Prithvi. Je dois accepter l'aide de Prithvi. Oui, il va certainement m'aider. En fait, elle crie à tue-tête et elle frappe à la porte. Et on dirait qu'elle pleure constamment. Si ça continue, elle va certainement tomber malade, patron. Et je vais devoir l'emmener à l'hôpital, ouais? Ne dis rien. Si quelque chose lui arrive, je ne t'épargnerai pas. Je ne peux plus voir Prita souffrir autant, car Charlene l'a déjà assez torturée comme ça. Bon, j'arrive. Entendu? Rien ne doit lui arriver, d'accord? Hé, Prithvi. Mais où est-ce qu'il est allé? En plus, je ne peux pas marcher vite à cause. Tu vois qu'il bloque la moitié de ma vision, oui. Ça ira. Il doit être tout prêt. Je devrais sérieusement lui en parler. Je lui dirai absolument tout. La vérité sur Charlene. L'enlèvement de maman. Et même pour le sac de Madame Lutra. Il doit savoir la vérité. Parce que c'est mon fiancé après tout. Il va certainement m'aider. Et j'ai vraiment besoin de son aide en ce moment. Où est-il? Est-ce vraiment une bonne idée d'aller voir comment va Prita? Cet homme de main a dit qu'elle était extrêmement bouleversée et aussi qu'elle pleurait. Et je ne supporte vraiment pas de voir Prita souffrir. Je reviens. Ce barbu, la fille portant un voile le suit. Quel est le lien entre ces deux-là? Il y a quelque chose de louche. Bon, très bien. Je vais le découvrir.
Non, c'est l'homme de main de Charline. Je ne peux parler à personne devant lui. Ses mains sont vraiment très douces. Ce toucher, ces sentiments. Prita, elle aussi, a des mains aussi magnifiques. Mais si ça se trouve, c'est... Et vous? J'aimerais savoir une chose. Vous êtes venu pour assister au mariage ou alors vous êtes ici pour épouser cette fille? Comment ça? Mais comment ça? Hein? Pourquoi tenez-vous sa main? Est-ce qu'elle vous appartient ou quoi? Quel est votre problème? Vous êtes mon seul problème. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Et maintenant c'est clair. Je vais le dire une dernière fois. Vous êtes mon seul problème. Tant que cet homme est là, je ne peux parler à aucun d'entre eux. Je ne peux même pas leur faire de gestes. Ils parlent bien au téléphone, mais je suis sûre qu'ils les surveillent. Et toi, ma chère dame? Tu ne veux pas une photo avec moi? Tu peux en prendre 10. Mais j'ai une proposition. Reste aussi loin que possible de cet homme. Arrête-moi ça. Ignore-le. Mais, c'est lui. C'est une chèvre. Allez, on va prendre une photo. Bon, t'as un téléphone? Donne ton téléphone. C'est ton jour de chance. Karan Lutra va prendre une photo avec toi. Waouh. Tu vas enlever ton voile ou pas? Non, je ne peux pas retirer mon voile. À vrai dire, je ne montre mon visage qu'à mon mari et personne d'autre. Prenons une photo avec moi portant un voile. Bah comment tu vas convaincre les gens que c'est toi avec moi sur la photo? Dans notre village, nous nous reconnaissons facilement avec nos voiles, monsieur. Et quand ils verront la longueur de mon voile sur la photo, ils sauront directement que c'est moi. Bon, prenez la photo. D'accord. Bien. S'il vous plaît. C'est une très mauvaise idée de me regarder à travers le voile. Parce que si tes yeux rencontrent les miens, tu succomberas. En vérité, je ne suis pas vraiment ce genre de personne. Ne t'en fais pas pour ça. Et ne t'approche pas de lui. C'est pas un homme bien. J'espère que t'as compris. D'accord? Tiens, c'est la photo. Imbécile. Franchement, imbécile. C'est le sac de Madame Lutra. Donc Charline m'a trompée en me disant que ça exploserait. Si par accident, le sac tombait par terre. Il n'y a pas de bombe dans ce sac. Petite menteuse. Ou je suis stupide. Comment peut-on être aussi méprisable? Oh, Madame Lutra et cette dame ont des sacs similaires. Désolée. C'est pas grave. J'ai une idée. Je vais faire échanger le sac à main de cette dame à celui de Madame Lutra. Et puis, j'arracherai son sac et je m'enfuirai. C'est encore cette fille? Je me demande à quoi elle joue. Ils vont m'attraper si je le vole devant tout le monde.
Je reviens.